PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. 12e journée, c'est le retour du Paris Saint-Germain au Parc face à Toulouse. Belle performance tout de même ce soir. Qu'est-ce que tu as pu noter? Ouais, écoute, belle performance parce qu'on termine sur une bonne note avec ces deux buts en fin de match. Après, bon, c'est toujours la même chose, ces matchs de retour de trêve internationale avec une équipe un peu mixte. Moi, en voyant la compo, surtout de la défense, avec un petit jeune, la charnière qu'on pense expérimentale et juste le taulier Hakimi, je me disais putain, si on termine à 0 but, c'est vraiment un miracle. Et finalement, bon, heureusement que Toulouse est pas bon parce qu'il y a deux occasions en deuxième mi-temps où ils doivent égaliser, mais à tous les coups. À part ça, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc oui, tu as raison. Voilà, il faut féliciter quand ça se passe bien et dire quand ça se passe bien, quoi. Donc bon match, rythme vraiment très Ligue 1, et je pense que si on avait eu une équipe un peu meilleure en face, ça aurait pu être beaucoup plus difficile, mais on va pas crier à chaque fois, quoi. D'accord. Donc, mais tu fais bien de remarquer les petites erreurs parce qu'il y en a eu notamment et de la part d'un joueur qui a fait un excellent match tout de même, malgré cette petite passe dans le milieu de terrain, tout simplement, Ouais. ou en tout cas dans le milieu de terrain latéral. Comment as-tu trouvé Warren Zaïre-Emery? Justement, j'allais t'en parler. Je trouve qu'il revient vraiment bien là, depuis quelques matchs. C'est à l'image du milieu de terrain en général, c'est un gars qui était un peu en dessous de ses standards en début de saison. Je pense qu'il a aussi forcément à son âge un contre-coup de son élévation incroyable depuis qu'il est titulaire dans cette équipe, tu vois. Mais ce soir, et en règle générale depuis 2 ou 3 matchs, c'est un gars qui remonte et on retrouve à peu près son vrai visage et son vrai niveau. Et je pense que c'est assez. Il dépend pas mal du reste du milieu de terrain. Tu vois, quand on a un Joao Neves qui plante un but magnifique ce soir, et même Vitinha qui, sur sa rentrée, montre qu'il a son niveau de l'an dernier, bah, forcément, ces gars-là, il y a une émulation qui fait que quand l'un est meilleur, l'autre se met à niveau et on en a besoin dans l'optique des matchs qui vont arriver. D'accord. On arrive bientôt à la fin. Peux-tu me parler de Désiré Doué, qui était ce soir titulaire, donc une nouvelle chance pour lui, pour s'imposer. Bah, Il a tout de même, faut le rappeler, il a 18 ans, il me bien semble. sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais 19. moi, il me fait de la peine parce que j'ai l'impression que c'est un schéma qui se reproduit avec beaucoup de joueurs. Tu vois, quand je vois Désiré Doué, je repense à Ekitike, je repense je sais plus, les exemples me reviennent plus, mais il y en a eu tellement, tu vois, des joueurs qu'on a pensé être des cracks qui sont venus et qui n'arrivent pas à se libérer. En fait, c'est ça, Doué. Parce que Doué, on l'a vu à Rennes, il a du feu dans les pieds, il peut être très bon. Sauf que quand tu joues à Rennes, bah, tu joues pas. Quand tu joues au PSG, tu joues plus à Rennes, quoi, tu vois. Et un joueur qui peut être incroyable, comme tu le dis, à 18 ans, bah, il a une pression qui, pour l'instant, il n'arrive pas à supporter. Quand Barcola est arrivé, moi, j'étais convaincu que ça allait être ce genre de joueur, et il a réussi à passer au-dessus de ça. Donc, est-ce que Doué va réussir un jour à casser ce plafond de verre et à réussir quelque chose au PSG? Peut-être. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la façon dont Luis Enrique l'utilise, où il le trimballe un peu partout sur le terrain. On sait qu'il est un adepte de la polyvalence à outrance et que c'est très important pour lui, mais je pense que ça ne participe pas à rassurer Doué, qui a besoin d'être rassuré, tu vois, depuis qu'il est arrivé. On sent que dans la tête, il n'y est pas, il a peur quand il est sur le terrain. Et malheureusement, j'ai l'impression que son management par le staff l'aide pas. Donc, moi, j'ai pas envie de l'enterrer, mais c'est ça. C'est un Tu vois. nouveau joueur, ça reste un nouveau joueur. Mais sauf qu'il y a des joueurs à qui on n'a pas donné leur chance comme ça. Encore une fois, je repense à Ekitike. On voit maintenant qu'il est en Allemagne que c'est un sacré joueur et qu'il aurait pu être bon au PSG. Donc Doué, moi je pense qu'il faut essayer de le mettre en confiance. C'est ça qui est important et qui fera qu'il pourra donner ce qu'il a, parce que on sait que c'est un bon joueur, tu vois.